Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Je vous avais déjà parlé de Coq de combat dans la vidéo précédente. On va y revenir aujourd'hui, mais pour analyser son adaptation en film en 2008 par Pu Sai-chang. Pu Sai-chang est un réalisateur hongkongais, élève de Johnny To. Il n'a quasiment réalisé que des films d'action hongkongais. Son film Coq de combat a été produit par des sociétés concentrées sur des productions nationales comme Artprod ou Semway. Le film raconte la même histoire que le premier arc narratif du manga. C'est-à-dire que cette œuvre nous conte le récit d'un Ryo adolescent qui tue ses parents. Il passe quelques années en maison de correction suite à son acte où sa vision du monde changera. Il sera libéré, il se prostituera sexuellement et sur le ring en tant que combattant. On suivra son parcours au Lethal Fight, un tournoi d'arts martiaux, avec ses compagnons ainsi que son maître qui lui a appris le karaté durant son incarcération. L'adaptation d'une œuvre papier au cinéma soulève toujours beaucoup de questions, beaucoup trop pour être toutes traitées dans une seule vidéo. Je m'intéresserai donc seulement à la question de la fidélité à l'œuvre, dans quelle mesure la fidélité est nécessaire et à quel point on peut être infidèle sans trahir l'œuvre originale. Cette question prend tout son sens ici, puisque Pu Sai-chang choisit de rendre Coq de combat accessible à tous, et d'employer des procédés classiques pour que le film parle au plus de monde possible. Une adaptation, pour plaire au plus grand nombre, peut-elle détruire l'œuvre de base? Et ce changement peut-il être bénéfique? La mise en scène est rapide, ce qui implique une perte d'enjeu. Elle résume, par exemple, l'agression de Ryo dans le centre de rééducation en un montage rapide, ce qui ne nous laisse pas le temps de prendre conscience de la gravité de ce qui lui arrive et annule la tension. Cela marche également pour son arrivée dans le centre, en lien avec l'absence de sentiment de danger à cause d'un clip show. Un clip show est une séquence musicale rythmée avec des images qui ne sont pas forcément en lien, souvent pour présenter une routine ou une série d'actions. Ce procédé nous présente tout cela rapidement, sans prendre le temps d'installer une ambiance de l'enjeu. On dirait que ce film a été réalisé pour des adolescents, notamment via l'utilisation de clips show et de montage rapide, afin de rendre le film plus accessible, mais cela dénature l'œuvre de base qui prenait le temps d'installer une ambiance. Cependant, il existe un élément qui déroge à la règle, les métaphores visuelles. Cela donne une pause dans le montage rapide du film et donne un aspect contemplatif à certaines scènes. Néanmoins, cet aspect contemplatif est déjà présent dans le manga, donc c'est de la fidélité brute qui n'apporte rien de nouveau. Finalement, ce film essaye de récupérer la mise en scène du manga, mais cela doit être dans l'ensemble du récit afin de ne pas faire tâche, pour ne pas être en opposition avec le reste de la mise en scène. Par exemple, le manga a un rythme qui vacille entre un rythme calme et un plus rapide, mais sans aller jusqu'au clip show. Le film a un rythme étrange, il alterne entre des plans contemplatifs et des montages survitaminés, ce qui donne un mariage difforme de rythme. Maintenant, attardons-nous sur deux aspects techniques qui montrent les deux extrêmes de qualité de ce film. La lumière, comme dans le manga, est très utilisée dans le film. Il y a beaucoup de couleurs dans les scènes, tout est plus coloré, plus éclairé que dans le manga. Je veux dire par là que le film est bien moins sombre, on voit tout dans le film. Il n'y a rien laissé dans l'ombre, alors que le manga a plusieurs scènes qui jouent avec des éléments cachés dans le noir. On nous montre tout, mais cela fait partie d'un tout plus coloré, voulant rendre le film moins sombre que le manga. Tout ça pour montrer que le film a quand même des visions artistiques. Maintenant, attardons-nous sur la narration du film. Ce film reprend le premier arc narratif du manga, mais se perd dans sa retranscription. Des changements de scénario sont faits pour alléger la narration, comme des suppressions de personnages ou d'événements non essentiels pour le récit. Par exemple, il n'y a plus qu'une scène de recherche de sa sœur dans le film, ce qui atténue l'importance de leur relation qui est cruciale dans le manga. Pire encore, le scénario invente des événements qui ne servent en rien à la narration, toute l'histoire avec le nouveau clan de karaté, alors que des éléments plus importants, comme Sugawara ou encore Kurokawa, ne sont que survolés en 1h40 de film. L'aspect commercial de cette production se voit d'autant plus par la fin du film, qui est différente du manga et amène à des suites par une mise en suspension de l'intrigue. La narration est mise dans le moule du film à suite, ce qui nuit à la qualité du récit. Ce film se veut trop fidèle à l'œuvre originale et retranscrit des éléments du manga sans les adapter au format du cinéma. Typiquement, le jeu d'acteur du film, qui est plus exagéré que le manga, normalement, c'est l'inverse. Les personnages de manga ont des expressions faciales très marquées car elles se sont installées comme normalité, comme code dans ce format. Dans un film, il faut essayer d'atténuer cela, sauf quand le ton du film permet un tel jeu d'acteur. Or, Coq de combat est un manga doté d'un ton sérieux et dramatique,
bien loin du ton léger que recherche le jeu d'acteur. Le film n'a pas ces thèmes-là, donc le jeu d'acteur devrait être plus réaliste. Ici, on dirait une copie du manga jusqu'au physique des personnages, habillés, coiffure. Cela ne marche pas, car le réel rend ridicule par exemple la coupe de cheveux de Ryo. Le film n'effectue pas le travail nécessaire pour être une bonne adaptation, ou même juste efficace. Le spectateur n'est pas assez attaché au personnage. La sœur de Ryo est censée être un personnage important pour lui, mais on en parle et on la voit 2 fois dans le film, ce qui n'est pas suffisant pour être assez important pour que Ryo parte à sa recherche. Les personnages proches ne sont pas développés. Sa petite copine est un cliché de fille faux-folle et est plus agaçante qu'attachante. Du coup, ce qui lui arrive est anecdotique, en plus d'être gratuit. Son meilleur ami est juste un comic relief. C'est un personnage qui est là pour être drôle et dédramatiser les situations. Mais là, il est énervant et pas toujours drôle. On dirait des archétypes de personnages sans développement propre. Le fait est que même la mise en scène ne permet pas une sympathie pour ces personnages. Il y a un combat, mais le ring est trop loin. Cela nous éloigne de Ryo et son adversaire dès le début. Cela empêche de faire rentrer le spectateur dans l'importance de l'événement, en plus de lui donner un aspect cheap. Ce spectacle est montré comme une attraction plutôt qu'un combat, c'est-à-dire un divertissement sans enjeu. Ce sont donc des personnages détestables et on ne peut avoir de l'empathie pour de tels personnages, même si à la base ils sont là pour paraître sympathiques. Ces personnages sont d'autant plus agaçants car ils sont mal castés. Les acteurs dans ce film sont trop vieux, ou pas assez, pour nous faire croire que ce sont les mêmes personnages que dans le manga. Le personnage du maître est trop jeune pour nous le présenter comme un vieux maître très connu et respecté. Il est censé être malade à cause de son âge et avoir été un révolutionnaire 20 ans plus tôt. Le jeune âge de l'acteur ne le rend pas très crédible. De plus, Ryo nous paraît trop âgé pour croire le fait qu'il soit adolescent et qu'à 14 ans, il ait tué ses parents. De plus, lui garder sa couleur de cheveux devient ridicule, on dirait une teinture ratée. Pourtant, l'adaptation peut ne pas être fidèle dans les moindres détails et être beaucoup plus réussie. Comme par exemple le film GTO, où Onizuka change de couleur de cheveux pour être plus crédible dans la réalité. Enfin, le problème majeur est que le jeu d'acteur est pitoyable. Cela n'est sûrement pas du fait des acteurs, puisqu'il y en a des très bons, mais qu'il devenait nécessaire de changer l'âge des personnages et leur histoire, ce qui n'a pas été fait. Voyons maintenant un autre problème d'adaptation plus global. L'opposition n'est quasiment pas présente dans cette œuvre, ce qui enlève toute la spiritualité de l'œuvre originale. Les acteurs ont presque le même physique et n'ont pas d'idées qui s'affrontent. Ce n'est plus un combat idéologique, ce qui va à l'encontre de l'opposition omniprésente du manga. Également à cause de la non-utilisation de la dualité, bien mal, des personnages principaux. Ces personnages ne sont ni bons ni mauvais. Le personnage principal n'est pas un anti-héros. C'est un peu bête puisque c'était l'intérêt principal du manga. Cela devient une simple histoire de quelqu'un qui se bat et pour qui nous n'avons ni empathie, ni dégoût, ni même un dilemme entre les deux. De plus, la spiritualité est inexistante. Cela rajoute de l'aseptisation dans cette histoire qui n'ose pas donner une autre dimension à ses personnages. Finalement, ce film ne prend quasiment aucune prise de risque. Le film aseptise tout l'aspect subversif du manga pour le transformer en quelque chose de plus mainstream, plus dans les normes. Cela est sûrement dû au changement de format. Le cinéma étant plus réglementé, plus censuré, exemple les films d'Hollywood, que l'industrie du manga. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais qu'il y en a moins. Toute l'inhumanité de Ryo passe à la trappe. Il ne viole plus pour arriver à ses fins. Cette fin sexuelle n'est pas présente, ce qui fait éclipser le fait qu'il soit une bête. Il ne frappe plus les personnes pour un oui ou pour un non, à part une fois où il se fait quasiment battre. D'ailleurs, le fait qu'il soit faible pendant une grande partie du film nous donne plus l'impression que c'est une victime qui se bat contre des personnes fortes. Il gagne quand même quelques combats, mais on ne sent pas sa fourberie ni sa bestialité. De plus, il n'y a pas l'impression qu'il laisse une marque indélébile à ses adversaires, même s'il perd. Cela est sûrement fait pour créer plus d'empathie pour Ryo, ce qui amène à une atténuation de la violence morale et physique. Ceci est fait pour montrer le film à des personnes plus jeunes et élargir les potentiels spectateurs. Donc, encore une question à but commercial. Le film est très moyen, car la transposition de l'œuvre ne s'est pas adaptée au format cinématographique. Les défauts typiques de cette erreur sont présentes. Une adaptation doit transposer les éléments principaux de l'œuvre originale, tout en changeant ce qui ne peut pas être copié-collé d'un média à l'autre. Ici, le jeu d'acteurs, les personnages, etc. Même si le film adapte très correctement des éléments du manga, métaphores, la lumière, etc., cela n'empêche pas le fait que le film n'invente rien. Il n'y a quasiment pas d'éléments de qualité rajoutés ou inventés par le film, qui n'est pas dans le manga, et cela le rend donc anecdotique dans sa démarche.
Le plus intéressant à analyser n'est pas une adaptation extrêmement fidèle à l'œuvre originale et peu inventive, mais une œuvre avec la patte artistique d'un nouvel auteur qui propose une version différente du même récit. Car une adaptation est le fait de réécrire une histoire différemment. S'il suffisait de reprendre les mêmes éléments et les mettre tels quels sur un autre format, ce serait au mieux de la photocopie, au pire du plagiat. Dans tous les cas, c'est inutile et inintéressant. L'idée de changer ou de supprimer des éléments de l'original peut choquer les fans, c'est très souvent le cas. Mais c'est souvent car c'est nécessaire pour le changement de format, ou alors pour des choix artistiques de la personne qui adapte. Le fait de toujours dénigrer cela est là car on veut revoir l'œuvre originale sur un autre format, sans qu'il y ait de changement, on s'attache à un souvenir. Pour finir, le plus important dans une adaptation est le fait de voir une nouvelle vision de l'œuvre qu'on affectionne, un nouveau regard sur une même œuvre. Donc voilà, l'analyse est terminée. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager la vidéo, à suivre la page Facebook. Mettez des commentaires constructifs, que cela soit négatif ou positif. Dites-moi votre avis en commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et lisez des mangas!